Merci beaucoup. C'est vraiment un privilège d'être avec vous ce matin. Comme a dit Marc, mon nom c'est Timothée, puis je suis vraiment content de pouvoir participer à cette série de la spiritualité renouvelée. C'est vraiment un plaisir de pouvoir venir dans ce train qui est déjà en marche, puis de venir ajouter ce matin. Je suis très content aussi de l'occasion de revenir à Sherbrooke. On reste à Québec, comme a dit Marc, puis Sherbrooke, c'est une ville spéciale parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme, fait que je vous aime juste à cause de ça. C'est gagnant. Fait que c'était mon point d'arrivée, en fait. J'ai grandi en France. Si vous m'entendez dire des mots bizarres, ben mettez ça sur le compte que je suis un immigrant. Puis, mais je suis arrivé à Sherbrooke en premier, fait que c'est ici que tout a commencé. Puis ça a l'air que c'était le fun parce que je suis resté. Ça fait plus de 15 ans maintenant. Je suis très content d'être avec vous ce matin, d'intervenir dans cette série, comme je disais. C'est vraiment quelque chose de très important. Les disciplines spirituelles, le mot discipline, peut-être pour beaucoup, ça nous séduit pas énormément, mais on sait qu'il n'y a rien dans la vie qui se fait tout seul, que ce soit votre travail ou vos passe-temps ou les relations dans lesquelles vous êtes investis. Il n'y a rien qui se fait tout seul, puis quand on se force à faire quelque chose, c'est de la discipline. Puis, on met un effort parce qu'on croit qu'un objectif est valable, puis qu'on veut s'en approcher. Puis certainement, avec la spiritualité, ce qu'on croit, qui on est, puis comment on pense que le monde fonctionne, si Dieu existe, comment est-ce qu'on interagit avec lui, puis qu'est-ce que ça change dans notre vie, certainement, c'est un objectif qui vaut la peine d'être poursuivi et d'y mettre un certain effort, pas dans le but d'exceller par rapport aux autres, ou pas dans le but de pouvoir se péter les bretelles ou quoi que ce soit, mais pour grandir, pour progresser, puis pour s'approcher de quelque chose de mieux, de plus grand, puis de plus beau. Puis c'est ça l'idée des disciplines spirituelles. Évidemment, ce n'est pas des disciplines qu'on a juste comme inventées en faisant un brainstorm tous ensemble. C'est ce qu'on voit dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est quoi les outils qu'on a pour grandir, pour cheminer, puis pour aller plus loin. Et si ces outils sont disponibles, probablement que ça vaut la peine d'apprendre à les connaître davantage, puis comment les utiliser pour pouvoir grandir. La plupart des disciplines spirituelles, puis celles qu'on a vues, que vous avez vues jusqu'ici, concernent beaucoup plus la vie personnelle. Moi, tout seul, dans ma vie personnelle, quels outils je peux utiliser? Ça peut être la lecture de la Bible, lire la Bible, prier, méditer. Il y a différents éléments qui concernent, moi, ma vie tout seul. Mais ce n'est pas toujours le cas. Puis ce qu'on va regarder ce matin, c'est en fait tout le contraire. Ça va parler des relations les uns avec les autres. Puis comment est-ce que ce cheminement, ce voyage dans la vie, puis aussi dans la dimension spirituelle des choses, comment est-ce qu'on n'est pas appelé à le vivre tout seul? Bien au contraire, on est appelé à le vivre avec d'autres personnes, en relation avec d'autres personnes. Puis pour parler de ça, on utilise un mot qui est la communion. Maintenant, communion, ça peut vous amener tout un tas d'images dans votre tête, là, mais ça parle d'être ensemble, finalement, en relation les uns avec les autres. Puis pas juste d'être assis dans une même salle, mais qu'il y ait réellement des relations qui se développent puis qui fassent une différence. Quand vous allez au centre d'achat, puis que vous êtes au milieu de plusieurs centaines de personnes, vous vous dites pas « Hey, j'appartiens à un groupe vraiment le fun, puis ça change ma vie. » Vous vous dites juste « Lui, il fait beaucoup de bruit en mangeant, puis ça me fatigue, puis ça m'intéresse pas ce qui se passe en ce moment. » Mais le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'est pas ça qui est important et qui peut faire une différence. C'est le fait qu'on ait des relations avec des gens, puis que ces relations-là font une différence dans ma vie. Ça amène un changement positif. Alors, les relations, c'est un domaine très compliqué, je dirais en général, mais d'autant plus dans notre culture, aujourd'hui, en Amérique du Nord, on a un rapport un petit peu amour-haine avec les relations. On reste avec quelqu'un le temps que ça marche bien, après ça on se sépare. Même au sein de notre famille, on vit des chicanes. Puis on est dans un monde, on entend ça très souvent, on est dans un monde très individualiste. L'important, c'est que moi, je puisse progresser dans la vie. Puis si ça prend de tasser du monde pour que moi, je puisse avancer, puis que moi, je puisse atteindre mes objectifs, c'est ça qui est important. Puis si quelqu'un peut m'aider puis me pousser vers le haut, je vais rester proche. Mais si cette personne-là, elle me retient ou elle me fait perdre mon temps, on va arrêter ça là.
Et l'individu est un petit peu la valeur suprême dans notre société. Puis l'idée de développer des relations qui prennent du temps, qui coûtent quelque chose, puis qui demandent un investissement, une discipline, ben ça, c'est toute une autre affaire. On est moins convaincu de cette idée-là. Et pourtant, notre société désire ardemment des relations sans trop savoir comment s'y prendre, sans trop savoir quoi faire. Depuis quelques années, on a des indicateurs que, vous savez, pendant très très longtemps, depuis la montée de l'Internet, l'utilisation première de l'Internet, c'était pour aller voir de la pornographie. Puis ça dit quelque chose de la nature humaine. Mais depuis quelques années, il y a un changement de tendance. Puis c'est les réseaux sociaux qui ont pris la première place. Le plus gros client de trafic sur l'Internet, c'est les réseaux sociaux. Puis ça nous dit quelque chose, c'est que l'être humain a besoin, désire des relations. Il y a même un article qui est paru, ça fait à peu près 1 an de ça dans la presse, qui dit que l'isolement, la solitude et l'isolement social sont aussi dangereux pour la santé que l'obésité. C'est quelque chose pareil. On parle d'obésité, il y a des grandes campagnes pour manger mieux, faire 30 minutes d'exercice, puis qu'on tient ça pendant quelques jours, puis ça ne marche plus après, parce qu'on est conscient que c'est dangereux pour la santé humaine. Et ça dit la solitude et l'isolement social sont aussi dangereux que l'obésité. L'impact sur la santé est le même pour ceux qui choisissent volontairement une vie solitaire que pour ceux qui sont entourés de gens, mais qui se sentent seuls. Et je pense que c'est ça le vrai drame social, c'est qu'on vit en ville, la plupart d'entre nous, on vit en ville ou proche d'une ville, on croise des dizaines, des centaines, des milliers de personnes parfois en une seule journée. Je ne sais pas si on peut se rappeler quelques générations en arrière, des gens croisaient ce nombre de personnes dans leur vie entière. Aujourd'hui, on est capable de croiser des milliers de personnes en une seule journée, en juste quelques heures. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le métro à Paris, mais c'est une expérience quasiment traumatisante. Tu croises des milliers de gens, puis tu as l'impression qu'ils taillissent tous, déjà en partant. Mais on réalise, on est tout seul, on est au milieu d'une foule immense, puis on est tout seul, puis on ressent cette solitude. Puis là, les scientifiques commencent à dire, ça, là, c'est dangereux pour la santé. C'est tellement ancré dans la nature humaine qu'on ait besoin de relations, que le manque de relations ou la perception de manque de relations, ça nous tue en dedans. C'est incroyable quand même. Et l'inverse, c'est vrai, que quelqu'un qui se sent épanoui dans ses relations, il a une espérance de vie qui est meilleure. On a besoin de relations, mais on en veut aussi. Les gens souffrent de solitude. Si vous allez sur Kijiji ou sur les petites annonces de votre journal local, il y a tout un tas d'annonces de gens qui disent « Je cherche quelqu'un pour me tenir compagnie, je veux juste briser la solitude. Je veux juste avoir des gens autour de moi. » La Bible nous parle de relations. La Bible, en fait, nous parle presque que de relations, de l'importance des relations, puis de qu'est-ce que c'est aussi. L'Église, la Bible nous parle de ce mot « l'Église » qui n'est pas un bâtiment. Notre culture a été bâtie sur la notion que l'Église, c'est le centre de la vie sociale, le centre de la société. Mais c'était des bâtiments surtout, principalement. Moi, j'ai grandi en France, j'ai voyagé en Europe, il y a des grandes cathédrales, des grandes abbayes, des bâtiments immenses qui sont vides et frettes, puis les gens se sentent seuls quand même. Et la Bible nous parle de relations et de communion. C'est pas une idée de relation comme une commune là, où tout le monde se tient ensemble, puis on est juste très gentils les uns avec les autres, on fait un feu, on se tient les mains, on chante, puis tant que personne ne vient m'embêter, ben je suis correct. T'sais. On va juste être tous très gentils les uns avec les autres, avec beaucoup de bonnes intentions, mais j'espère juste que personne va me déranger ou va me faire du mal. Puis ça peut sembler beau comme utopie, puis je ne ferai pas la liste à matin, mais combien de films présentent cette idée-là? De juste on va créer une nouvelle communauté avec des paramètres un peu différents, puis tout le monde va être gentil tout d'un coup. Ou bien s'il y a une catastrophe cataclysmique qui s'abattait sur la Terre, après ça, on pourrait rebâtir quelque chose de neuf, puis on ne sait pas trop pour quelle raison, mais là, tout d'un coup, tout le monde serait gentil. Puis là, on serait tous fins les uns avec les autres si on pouvait repartir à neuf. Mais ça ne prend pas beaucoup d'interaction avec des gens pour réaliser que ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas possible de se trouver avec du monde, puis qu'à un moment donné, il n'y ait pas un accro qui arrive, qu'on se blesse, qu'on se déçoive, ou on a des attentes, les gens n'ont pas rempli mes attentes, puis
quelqu'un a dit quelque chose, ça m'a fait de quoi, puis c'est juste pas comme on voudrait. Ça marche juste pas comme on voudrait. Puis cette idée de communion, l'Église dont la Bible parle, c'est pas non plus un groupe d'intérêt commun, comme un club de passionnés de timbre ou je sais pas c'est quoi votre passion dans la vie. Là. Ça a l'air populaire vraiment. Tu sais. Fait que c'est pas juste un groupe d'intérêt où on va se réunir dans une salle, tu sais, pendant quelques heures, le temps de parler de notre passion, puis après ça, on s'en va tous chacun chez soi, puis on va attendre la rencontre du mois prochain, tu sais, ou de 2 semaines plus tard, puis qu'on se croise, puis qu'on se tolère un peu, tant qu'on a toujours cet intérêt commun qui nous rejoint. Mais on s'entend que si vous êtes passionné de thème dans la vie, là, le reste de votre existence ne vous rattache pas du tout à ces gens-là. C'est pas de ça non plus que la Bible parle. Puis il y a beaucoup... Quelqu'un qui voudrait juste briser la solitude, pour briser la solitude, il y a tout un tas de stratégies qu'on peut utiliser pour faire ça. Vous pouvez vous inscrire à, je sais pas moi, une ligue de quelque chose, vous pouvez rejoindre un club, vous pouvez rejoindre un parti politique, puis juste comme vous tenir là pour vous faire des amis, juste pour avoir du monde autour de vous, puis porter le symbole qui représente votre appartenance. Il y a tout un tas de symboles qui représentent des groupes auxquels on appartient. Il n'y a pas longtemps, c'était le carré rouge. On portait juste des carrés rouges parce que si tu portes le carré vert, tu te fais ramasser dans la ruelle. Peut-être c'est votre symbole politique. Nous, on a de la chance au Canada. Il n'y a pas aucun parti qui a choisi un âne ou un éléphant comme symbole. Mais aux États-Unis, si vous êtes dans la politique, c'est ça votre symbole. Peut-être c'est le logo de votre université. Peut-être c'est la boucle qui dit « Moi, je soutiens le cancer, je fais partie de cette communauté-là ». Il y a tout un tas de symboles qui disent, vous portez ça sur votre chandail ou sur votre bumper de voiture, puis vous montrez aux gens, ça, c'est le groupe auquel j'appartiens. C'est ça le monde avec qui je me tiens, puis c'est là que sont mes relations, au moins en partie. Mais on revient toujours à ce même problème qu'à partir du moment où il y a plusieurs personnes dans un même endroit, à un moment donné ou à un autre, on va s'accrocher parce qu'on a des divergences d'opinion, on a des caractères forts, on a des tempéraments qui s'accordent plus ou moins bien. Puis, comme on dit au Québec, ça c'est une expression que j'ai découverte au Québec et que je trouve extraordinaire. On dit au Québec, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il faudrait que j'appelle mes amis en France puis que je leur dise ça, voir comment ils réagissent. Là. C'est quoi, c'est une recette? C'est quoi? Mais c'est vrai, et c'est ça le problème, c'est que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Les femmes ne disent pas, ouais, je savais, je te l'avais dit. Ça, c'est l'humanité, c'est pas l'être masculin, c'est l'être humain, ok? C'est l'être humain le problème. Avec ça, c'est comme ça qu'on finit un matin, j'espère que vous êtes encouragés. La Bible nous parle de relations, puis de communion, puis de relations qui ont une signification, qui changent quelque chose, qui peuvent avoir un impact. Puis c'est ça qu'on va regarder ce matin. Bien souvent, quand on parle de la Bible, quand on parle de connaître Dieu, puis de connecter avec lui, bien souvent, on a en tête cette idée qui est fausse que c'est ça le contexte de la relation que Dieu avait en tête. C'est Dieu puis moi, lui puis moi. Puis il y a une place pour ça. Puis dans les semaines qui ont précédé, on a parlé des disciplines spirituelles qui se font surtout seules. Tu peux lire ta Bible tout seul, tu peux prier tout seul, tu peux prendre un temps pour méditer, pour réfléchir, pour vivre cette relation avec Dieu, essayer de comprendre qui il est, puisque ça change dans ta vie. Il y a cet élément-là, évidemment. Mais ce serait une grave erreur que de penser que c'est tout ce qu'il y a, que c'est là que ça s'arrête. Que ce que Dieu avait en tête, c'était d'être en relation avec une personne, un à un, puis que ça nous isolerait des autres. Oui, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des relations, mais Dieu puis moi, c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est tout. Là. Ce serait une erreur de penser ça. Puis quand on regarde dans la Bible, puis qu'on découvre le contexte que Dieu met de l'avant, l'image qu'il projette, c'est beaucoup plus l'image d'un groupe, d'un ensemble, d'un peuple, une communauté, plutôt qu'un individu qui est connecté avec Dieu. C'est beaucoup plus une communauté qui est connectée avec Dieu et qui vit ensemble cette relation-là, cette réalité que Dieu existe puis qu'il existe dans leur quotidien, dans leur vie, en tant que communauté, en tant que groupe. Il y a un passage dans Tite, puis j'aurais pu en citer énormément, parce que quand on regarde la Bible du début à la fin, c'est vraiment présenté comme ça. Il y a ce verset dans Tite qui dit « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne,
purifiés et zélés pour de belles œuvres. Le verset dit que le plan de Dieu, c'était de délivrer finalement, de sauver, non pas un individu, mais un peuple, composé d'individus bien entendu, mais un peuple. Et si c'est ce que vous croyez, puis si c'est dans cette catégorie que vous vous placez, que vous appartenez à cette réalité-là, alors vous faites partie d'un grand groupe. Le plan de Dieu, c'est que vous fassiez partie d'un grand groupe et non pas que vous viviez votre relation avec Dieu, la réalité que Dieu existe, que vous le viviez seul, d'une manière individuelle. Ce passage et quantité d'autres dit, c'est un peuple, un groupe de gens que Dieu désire. Et c'est là que le Nouveau Testament, la partie de la Bible dit que c'est l'Église, c'est les gens, le groupe de gens que Dieu veut non seulement sauver, mais vivre avec. Et ce groupe, l'Église, donc, c'est l'image d'une société qui fonctionne avec la présence et la réalité de Dieu. Notre monde, en grande partie en tout cas, notre culture, notre société est basée sur cette notion que l'homme s'est affranchi de la religion, l'homme est son propre chef, puis la science et la bonne volonté humaine va créer une société qui va s'améliorer de plus en plus. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, j'avais des cours de philosophie, puis à cette époque-là, j'étais populaire parce que j'allais voir ma prof, puis pendant tout le cours, moi, je jasais avec la prof. Fait que toutes les autres, ils pouvaient jouer aux cartes, ils pouvaient discuter. Et moi, je m'astinais avec la prof parce qu'elle avait une vision totalement opposée de la mienne. Je lui demandais, c'est quoi votre espérance dans la vie? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le monde va aller mieux? Parce qu'on s'entend qu'il ne va pas super bien en ce moment. Puis sa réponse, c'était, la science, l'intelligence, la bonne volonté, ces choses-là vont faire de notre monde un monde meilleur. Ça fait quand même quelques millénaires qu'on essaye, puis on n'a pas beaucoup progressé. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un virage? Mais le plan de Dieu, finalement, c'est de créer une société qui reflèterait une réalité différente. Une réalité dans laquelle Dieu existe, une différence majeure, dans laquelle Dieu est présent et impliqué, et que cette présence change tout. Et l'Église est l'image de cette réalité. Finalement, l'Église, c'est comme si on peignait un portrait de qu'est-ce que c'est un monde où Dieu existerait et qui serait impliqué, les deux mains dedans. Là. Pas lointain, pas un Dieu cosmique lointain qui a peut-être créé quelque chose à un moment donné, il l'a mis à 350 au four, puis après ça, il est parti. Un Dieu présent, impliqué aujourd'hui encore en 2016, à Sherbrooke, à Magog, qui est là, qui n'est pas au bout, en arrière de Pluton là, qu'on a viré. Là. Dieu est présent, Dieu est là. Et qu'est-ce que ça change quand Dieu est là? Le plan de Dieu, c'est que l'Église puisse être une image vivante de ce que ça change quand Dieu est là. Et ça ne peut pas être fait juste Dieu puis moi, tout seul dans mon coin. Je ne suis pas un individu capable de montrer cette image-là aux gens. Mais en groupe, en communauté, en Église, on est appelé à montrer quelque chose. Est-ce que ça se peut qu'en bout de ligne, le vrai problème du monde, ma discussion avec ma prof là, qui disait « le monde ne marche pas », elle ne s'astinait pas sur ce point-là. Elle disait « d'accord, le monde ne marche pas bien aujourd'hui ». Est-ce que ça se peut que la raison pour laquelle le monde ne marche pas bien aujourd'hui, c'est qu'on essaye de fonctionner dans un monde comme si Dieu n'existait pas? Puis on a rassemblé toute notre bonne volonté, tous nos meilleurs plans, tous nos cerveaux les plus brillants, puis on s'est dit « faisons marcher ça ». Mais il manque cette réalité que Dieu est présent, que c'est Dieu le Créateur, puis que c'est lui qui fait la différence dans notre monde. Puis si on essaie de fonctionner sans lui, la conséquence, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une phrase qui, je ne vais pas me lancer dans toutes les applications philosophiques de ça, là, mais qui résume bien, c'est la raison pour laquelle je l'ai amené ce matin, qui résume bien cette idée. Le tout est plus grand que la somme des parties, qui a été énoncé par le grand philosophe Ariane Moffat. Si je n'avais pas mis Aristote, vous auriez dit Ariane Moffat. Ne mentez pas, là, je le sais.
Si vous mettez la radio, c'est ça qui tourne en ce moment. Aristote, elle n'a pas tout inventé non plus. Le tout est plus grand que la somme des parties. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ensemble, on est capable de faire quelque chose de plus que si on était seulement une somme d'individus, tout seuls, les uns à côté des autres. Si, par exemple, vous allez au concessionnaire, puis que vous dites au gars du concessionnaire, « J'aimerais ça une voiture », puis que le gars, il ouvre un container, puis il dit, « Regarde, toutes les pièces sont là. Es-tu content avec ça? » Je sais pas vous autres, mais moi, là, j'ai une grosse sueur qui me coule ici, puis faut que je trouve le réservoir de lave-glace, parce que c'est tout ce que je sais faire avec une voiture. Là, mais, OK, peut-être que tous les éléments sont présents, mais on s'entend que c'est beaucoup moins intéressant, puis surtout beaucoup moins utile que si c'était tout rassemblé ensemble, puis que ça fonctionnait selon le plan initial. L'ingénieur ou le dessinateur original, quand il a dessiné l'aile avant de la voiture, il ne s'est pas dit « ça, là, c'est mon produit fini, ça. Ça, là, c'est le chef-d'œuvre de ma vie. » Non, il faut que ce soit rattaché à une voiture pour que ça ait un sens, pour que ça ait une valeur quelconque. Et la seule valeur de l'aile avant de la voiture, c'est dans la possibilité de la greffer à une autre voiture. Et ensuite de ça, l'ensemble que ça crée est un ensemble qui est intéressant, qui est grand, qui est capable de faire quelque chose. Et c'est la même image que Dieu nous donne dans la Bible. En fait, c'est une image encore plus forte que Dieu nous donne dans la Bible pour parler de ce groupe, de l'Église, le plan de Dieu. Il donne l'image d'un corps humain. Le corps humain est composé de tout un tas de parties, mais c'est seulement une fois que c'est assemblé. C'est pas de la mécanique, là. J'essaie de ne pas vous donner une image trop déstabilisante, là. Mais le corps humain, même s'il est composé de tout un tas de parties différentes, distinctes, mon bras, il est là, il n'est pas en bas, là. Assemblés ensemble, le corps au complet forme un ensemble qui est capable de faire beaucoup plus de choses que seulement toutes les parties isolées. Et c'est exactement l'image que Dieu donne de l'Église. Oui, l'Église est composée d'individus, de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, mais ensemble, il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus puissant qui peut arriver que seulement avec la somme de tous les individus qui la composent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que moi, je ne peux pas considérer que ma relation avec Dieu se limite seulement à moi et Dieu. Si vraiment cette image que Dieu donne veut dire quelque chose, ça veut dire que moi, je suis seulement un élément qui est extrêmement limité tout seul par moi-même et que j'ai besoin d'autres personnes pour venir compléter quelque chose de plus grand. Pour fonctionner, pour grandir, pour avancer, pour progresser, il me faut ne pas rester tout seul. Il me faut développer des relations avec les gens autour de moi. Et pas seulement par nécessité, mais aussi pour mon bien-être et pour le bien-être des autres personnes qui sont impliquées. Je vais vous donner un exemple avant d'aller plus loin. Imaginons que dans ma famille, on organise un souper avec des amis. Ma femme est une très bonne cuisinière. Puis, ce serait vraiment pas la même soirée si je disais à ma femme, écoute, on va prendre un café avec des amis, moi, le souper, je vais le gérer, je vais faire ça tout seul. On va peut-être manger des hot dogs, là, tu sais. D'un autre côté, si pendant le repas, moi, je disais à ma femme, écoute, c'est un couple, on ne les connaît pas beaucoup. La tâche que je te donne aujourd'hui, là, c'est gère la conversation de A à Z. Il y a une raison pourquoi c'est moi ici, puis elle dans la salle. Là. C'est que moi, j'ai des plus grandes aptitudes pour remplir, puis pour interagir, puis pour juste développer le côté social des choses. C'est comme ça qu'on dit d'une manière savante que je fais le clown, là. Mais ma femme et moi, on se complète, on est une excellente équipe. On a des dons complètement différents, on a des aptitudes complètement différentes, mais ensemble, on fait quelque chose de beaucoup mieux que juste elle de son bord puis moi du mien. Et c'est juste un avant-goût, si vous voulez, de ce que Dieu avait en tête avec ce plan de l'Église. On est plusieurs personnes, mais on est appelés à fonctionner ensemble parce qu'on a des dons différents, on a des aptitudes différentes, on a des passions différentes, on a des choses qui nous drivent qui sont différentes. On a besoin les uns des autres pour fonctionner. Et pas juste pour fonctionner, mais pour grandir aussi.
Ce n'est pas seulement un calcul mathématique où on est mieux de s'engager dans cette stratégie versus une autre. C'est le plan de Dieu pour qu'on puisse grandir, pour qu'on soit épanoui. Cette idée de l'Église est basée sur les relations. La Bible nous donne plusieurs versets qui utilisent cette expression « les uns les autres ». Demandez-vous pardon les uns les autres. Oups, déjà, ça commence qu'on se rend compte que ce n'est pas idéaliste comme idée. Ce n'est pas juste beaucoup de bonne volonté et puis beaucoup de gens gentils. Ça va frotter à un moment donné. Assez vite, en fait. Mais quand ça arrive, pardonnez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns les autres. S'il y en a un qui est fatigué, qui est abattu, découragé, prenez soin de cette personne-là. Peut-être que demain, ça va être moi qui vais être abattu, découragé. Puis j'aimerais ça que quelqu'un soit là pour le voir, puis prendre soin à ce moment-là aussi. Appuyez-vous les uns sur les autres. Supportez-vous les uns les autres. Tous ces versets nous donnent une image d'un groupe qui a décidé quelque chose, qui a pris une décision de fonctionner de cette manière-là. Une entente d'être en groupe et non pas chacun tout seul, avec ce que ça implique d'effort, avec ce que ça implique de persévérance, de discipline, comme on disait tout à l'heure. C'est plus que des bonnes intentions. Il y a un verset que je veux que vous reteniez ce matin, en tout cas, peut-être pas le verset en tant que tel ou au complet, mais l'idée au moins, qui est au centre de toute cette notion de vivre en communauté, de vivre en Église. C'est Jean 13, 35 qui dit « C'est à ceux-là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus, il était avec ses disciples, c'est-à-dire les gens qui le suivaient, son cercle le plus proche. Il est avec eux là, au moment où il dit ça. Il est avec eux pas longtemps avant d'être arrêté, puis crucifié, puis qu'il s'en aille mourir, puis qu'il s'en aille complètement. C'est vers la fin, là. Puis là, il dit à ses disciples, il y a une chose qui va faire comprendre aux gens que vous êtes avec moi, que vous croyez ce que je dis, que vous pensez que ce que je dis, ça a du sens, que vous croyez qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de s'accomplir ici. C'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette idée d'Église est basée sur des relations, pas juste des connaissances, pas juste de se croiser de temps en temps puis de se tolérer autant qu'on est capable, mais des relations intentionnelles. Quand on parle d'amour, peut-être que vous avez en tête juste comme une image très romantique là, des films d'Hollywood, mais c'est beaucoup plus que ça. Quand quelqu'un se marie avec une autre personne, c'est un engagement, une décision qui est prise de fonctionner avec cette personne-là. Quand un parent aime son enfant, c'est parce qu'il y a un lien qui est fort, qui a été établi. C'est pas parce qu'il y a des chicanes qu'on va dire « Ok, c'est fini cette affaire-là, là, j'ai essayé, mais ça marche pas. » là. Non, il y a des difficultés, ça demande des efforts, mais on croit que ça vaut la peine. Jésus dit, il y a une condition, il y a un élément nécessaire pour que toute cette idée fonctionne, c'est que les relations soient présentes, des relations intentionnelles, décidées. Alors, je vous ai vendu, en tout cas j'espère, j'ai essayé de vous vendre un matin l'idée que toute cette notion d'église, de vivre en communauté, c'est au centre du plan de Dieu. Personne n'est appelé à vivre la vie chrétienne, à vivre en relation avec Dieu tout seul, de manière isolée, individuelle. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et bien souvent, le défi, c'est qu'on fréquente un groupe pendant un certain temps, puis là, ça ne se passe pas comme on voudrait, puis on décide de tourner la page. C'est fini cette affaire-là de se tenir avec des chrétiens, puis de me joindre à une église. Ça ne marche pas. Moi, j'aime Dieu, j'aime la Bible, mais les chrétiens, je suis fatigué. Puis honnêtement, je le comprends. Puis je suis coupable de la moitié de ça, là. Mais je comprends l'idée de vouloir abandonner l'Église et les chrétiens. Parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est vrai ici aussi. Maintenant, si on croit ou qu'on veut croire que les relations sont centrales à ce que Dieu essaye de faire, à l'image de l'Église et à son plan, la question c'est comment on fait ça? On veut tous changer le monde, on veut tous changer notre vie pour le mieux, mais changer le monde autour de nous aussi. On voudrait trouver quelque chose qui a un impact, pas juste dans ma vie, mais dans mon quartier, dans ma communauté, dans ma ville. Un peu comme Miss Monde, là, quand on l'interroge, qu'est-ce que tu ferais pour... Je veux la paix dans le monde. Ouais,
Et on les trouve vraiment, vraiment pas très futés de dire ça parce qu'on sait que ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? On le sait que ça marche pas. On veut tous la paix dans le monde, mais ça marche pas. Fait que comment on fait ça pour que la communauté, cette idée de communion, d'harmonie, comment est-ce que ça peut arriver? Le premier élément, c'est que, comme j'ai dit au tout début, ce n'est pas un club social d'intérêt commun que Dieu propose. L'image que Dieu donne tout au long de la Bible, et principalement dans le Nouveau Testament, l'image que Dieu donne pour définir la nature des relations, c'est l'image de la famille. C'est pas pour rien, des fois c'est devenu quasiment cliché, mais c'est pas pour rien que dans l'Église on parle des frères et des sœurs. On parle aussi beaucoup des parents puis des enfants, même si on l'utilise un peu moins celle-là. Mais c'est pas pour rien, c'est pour montrer de quelle nature sont les relations que Dieu avait en tête dans son plan de l'Église. Et dans notre société, dans notre monde en fait, les liens les plus étroits qui existent sont les liens de la famille. Les liens de la famille naturelle ou ceux qu'on choisit quand on se marie avec quelqu'un, par exemple. Ça, c'est les liens les plus forts qui peuvent exister. Et Dieu essaie de nous faire comprendre c'est quoi la nature des relations qui unissent les gens dans l'Église. Et il dit c'est les liens de la famille. C'est ça la force et la profondeur des liens. C'est ceux de la famille. Même Jésus, quand il était sur la terre, à un moment donné, il y avait ses amis qui disaient « Ah, ta famille, ils te cherchent, ils voudraient te parler, ils voudraient te voir. » Puis, ça dit dans Luc 8, quelqu'un s'approche de Jésus puis lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Et Jésus répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Maintenant, Jésus n'était pas en train de dire « Je renie ma famille puis ils n'ont plus d'intérêt pour moi. » Parce que jusqu'à la toute fin, on voit qu'il a pris soin de sa famille quand même et qu'il leur a accordé de l'importance puis du temps, etc. Mais Jésus est en train de donner une leçon vraiment importante. Il dit « Je suis en train de vous montrer que l'idée de famille a besoin d'être redéfinie. Ou plutôt, elle a besoin d'être réassignée. Pas pour dérober la famille humaine de sa beauté puis des relations qui existent. Mais la force et la profondeur de ces relations a besoin d'être très présente dans notre esprit pour nous faire comprendre, dans l'Église, parmi les gens qui ont décidé de reconnaître la présence de Dieu, puis de reconnaître que ça change leur vie, parmi ces gens-là, les relations qui existent, ça, c'est la vraie famille. Ça, c'est la vraie famille. Et peut-être c'est une pilule qui est dure à avaler, mais en même temps, c'est une image qui nous donne de l'espoir. Parce que, dépendamment de quelle famille vous venez, peut-être vous venez d'une famille dans laquelle les relations sont vraiment épanouies, idéales, enrichissantes. Puis si c'est le cas, super! Je ne veux vraiment pas diminuer la valeur de ces relations-là. Puis perdez-les pas, là, c'est parfait. Rentrez pas chez vous en disant, en passant, maman, si tu pouvais me donner maintenant mon héritage, moi je partirais à gauche, là. Non, c'est pas ça l'idée. Là. Gardez vos relations, puis soyez heureux, puis dites merci à Dieu pour ces relations-là. Mais si c'est pas le cas, si un matin c'est pas le cas, que dans ta famille, au contraire, là, ça a été plus des blessures qu'autre chose, ou de l'abandon, ou des abus, ou des trahisons, ou des déceptions, Dieu est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire, moi, j'ai établi un plan. J'ai mis en place quelque chose. Et là, tu peux trouver une vraie famille. Pas une famille délavée, là, de second rang, avec des relations juste pas tout à fait exactement comme tu aurais voulu, mais une famille où les gens ont décidé qu'ils allaient s'aimer. Ils ont décidé qu'ils allaient persévérer quand ça va mal. Ils ont décidé que quand ils se tromperaient, puis quand ils feraient mal, puis quand ils décevraient, ils se demanderaient pardon. Puis qu'ils rebâtiraient alors, ils rebâtiraient ensemble. Une famille comme on voudrait en avoir, Dieu a dit, moi j'ai établi quelque chose qui s'appelle l'Église, puis là, tu peux trouver une famille. Dieu n'est pas un Dieu déconnecté ou impersonnel ou qui ne se sent pas concerné par les difficultés de nos vies
et qui serait imperméable à cette idée que dans ma vie, je ressens la solitude. Puis ça me met un poids, puis ça me met un vide, puis ça me va pas. Puis Dieu sait tout ça. En fait, Dieu le sait très bien parce qu'il nous a créés pour être en relation. Puis quand on n'est pas en relation, il sait les impacts que ça peut avoir. Et il dit, moi, j'ai préparé une famille pour toi. Ça te tenterait-tu d'en faire partie? Ça te tenterait-tu de vivre des relations de cette nature? Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait se trouver tout un tas de groupes pour créer des liens. Une équipe de sport, un club de quelque chose, une association, peu importe. Mais qu'est-ce qui fait que ce groupe-là serait différent d'un autre? Qu'est-ce qui fait que l'Église, ce groupe de personnes qui reconnaissent que Dieu existe, puis qu'il est présent, puis à l'œuvre, actif, qu'est-ce qui ferait que ce groupe-là marcherait mieux qu'un autre ou nous réserverait quelque chose de mieux qu'un autre groupe? Et la différence, c'est le prix qui a été payé pour que ça fonctionne. On mesure la valeur de quelque chose en fonction du prix que quelqu'un est prêt à payer pour cette chose-là. Si vous allez sur eBay puis que vous cherchez un objet rare de collection à vendre, vous allez trouver tout un tas d'idées bizarres. Vous allez retrouver un reçu de resto de Elvis Presley. C'est un bout de papier signé avec un crayon, que c'est tout effacé puis que personne ne voit rien. Là, mais ça vaut des millions. Est-ce que ça vaut vraiment des millions? C'est discutable. Je ne veux pas offenser les fans d'Elvis Presley, là. Mais, ou bien la moto de quelqu'un, ou la guitare d'un grand guitariste. À l'usine où ils ont construit la guitare, ils l'ont faite la même que les autres. Ils n'ont pas été plus cheap sur les composants, ils n'ont pas manqué leur job, puis... Mais parce que quelqu'un a joué avec, parce que ça a une aura particulière, quelqu'un est prêt à payer une fortune pour l'acquérir. Et tout d'un coup, personne ne pensera le mettre sur eBay à la moitié de ce prix-là. La valeur de l'objet est déterminée en fonction de celui qui est prêt à payer le plus cher pour ça. Et le collectionneur le plus intense, là, lui, il va payer tout ce qu'il est capable de payer pour obtenir cet objet-là. C'est ça qui détermine sa valeur. Puis quand on regarde dans la Bible, on découvre que le prix qui a été payé est un prix extrêmement élevé. Et c'est le prix que Jésus a payé. Il a donné sa vie. Il a dit, je veux tellement que ce soit possible que les gens connaissent Dieu, puis soient de nouveau en relation avec lui. Le problème avec ça, c'est qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas d'être réconcilié avec Dieu. Puis même si on voulait être réconcilié avec Dieu, il y a un obstacle majeur. C'est qu'on a vécu toute notre vie en lui tournant le dos, en choisissant d'être notre propre chef, notre propre patron, puis d'enlever à Dieu la place de Dieu, la place de créateur, la place de celui qui a tout créé, qui a tout fait. Et Dieu a répondu à ça en disant, vous n'êtes pas capable de payer ce prix-là. Vous n'êtes pas capable de payer la dette que vous avez contractée. La Bible nous dit que quand on enlève à Dieu sa place, puis qu'on se met dans sa position à lui, on dit Dieu, qu'il existe ou pas, ça ne m'intéresse pas vraiment, en tout cas tant que moi je peux être le patron dans ma vie. La Bible appelle ça le péché. La Bible appelle ça manquer ce qui est vrai, manquer ce qui est juste. On a manqué la cible quand on vit notre vie comme si Dieu n'existait pas. Et la conséquence de ça, c'est d'être séparé de Dieu. Et les chercheurs ont beau dire que la solitude a un impact sur notre santé, la solitude sociale, c'est rien comparé à la solitude d'être déconnecté de Dieu, d'être détaché de Dieu, du Créateur, de celui qui donne un sens à notre vie, parce que c'est lui qui l'a créé. Et Dieu a dit, puisque c'est ça que ça va prendre pour rétablir cette situation, moi je vais le payer ce prix-là.
Et c'est ça que Jésus est venu faire. Et c'est ça qu'on lit dans la Bible, dans Romains, ça nous dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a décidé de nous aimer, même si nous, on n'était pas intéressés. Il n'a pas juste choisi de nous aimer comme un geste de bonne volonté, mais Jésus, son Fils, est venu donner sa vie. Il est mort pour nous, à notre place, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Pour qu'on puisse, pas juste individuellement, mais ensemble, connaître cette réconciliation avec Dieu. Être de nouveau non plus seul, mais en relation. Non plus en solitude, mais en communion avec celui qui nous avait créés, avec Dieu. Et aussi, incidemment, d'être en relation les uns avec les autres. Qu'est-ce qui permet qu'on soit en relation les uns avec les autres plus que le club social au coin de la rue? C'est parce qu'on a ce point commun qu'on a été sortis, délivrés de notre situation précédente. Pas basé sur nos propres mérites, mais parce qu'on a reçu ce cadeau-là. Et qu'on est tous sur ce même pied d'égalité, cette base commune. Qu'on a reçu un cadeau incroyablement grand et qu'on est capable maintenant d'imiter un modèle qu'on a vu. On veut croire dans des relations significatives, même si ça coûte cher. Notre culture est saturée d'intentions, est saturée de désirs, de relations que rien ne viendrait ébranler, que rien ne viendrait briser, puis que même si c'est difficile, on persévérerait. Nos artistes chantent ça parce que l'âme humaine aspire à des relations qui seraient plus fortes que les épreuves. Vous allez peut-être m'haïr, là. Et Céline Dion chante. Vous pouvez boucher vos oreilles après ça, là, débrancher les affaires. Là. Céline Dion chante « On va s'aimer coûte que coûte ». La phrase veut dire « Peu importe le prix que ça va me coûter ». Mais c'est pas ça qu'on voit dans la culture. Si ça coûte trop cher, on décampe. Si ça coûte trop cher, si c'est trop difficile, on change de partenaire, c'est fini, c'est réglé. Vous allez m'haïr encore plus. Vincent Vallière dit « On va s'aimer encore, malgré ». Puis là, il fait une liste de tous les malgré, puis il dit « On va s'aimer malgré toutes ces choses-là ». Puis collectivement, on aspire à une relation qui va être plus forte que les épreuves et que les défis. Et on aimerait croire en un amour qui est plus fort que nos problèmes. Et Jésus nous donne cet exemple-là. Jésus nous donne un exemple de quelqu'un qui a été prêt à payer un prix astronomique pour que la relation puisse avoir lieu. Et si on comprend, OK, Dieu m'a aimé assez pour faire un sacrifice énorme. Il a été prêt à sacrifier énormément pour être en relation avec moi. Alors que j'étais vraiment pas bien disposé, j'avais pas beaucoup de bonne volonté, j'avais pas de désir que ça marche bien, j'avais pas de désir que ça marche du tout. Mais Dieu, lui, m'a montré quelque chose de plus grand, m'a montré un amour plus grand que ce que je pouvais comprendre. Et ça, c'est ce qui me permet de me virer de bord puis de faire pareil. D'aller vers quelqu'un, dans mon fort intérieur, je me dis, cette personne-là ne mérite pas que je lui pardonne ce qu'elle m'a fait, que je ne mérite pas que je continue à m'investir, ne mérite pas que je lui accorde du temps, ne mérite pas que je lui donne une autre chance. Ah, mais attends une minute. Moi, j'étais dans cette position-là à un moment donné, puis Dieu, lui, m'a donné une autre chance. Jésus, lui, il a dit, je vais persévérer. Jésus, lui, il a dit, oui, tu ne mérites pas, mais moi, je t'ai aimé alors que tu étais complètement dans l'autre direction. Jésus, lui, a montré cet exemple pour que nous, on soit capables ensuite de se virer de bord puis de faire la même chose envers les gens autour de nous. Qu'est-ce qui ferait en sorte que ici, quelqu'un vient t'offenser, quelqu'un vient faire quelque chose de mal, te blesse, te déçoit, peu importe. Qu'est-ce qui ferait que tu déciderais de dire « Je suis prêt à pardonner. Ça me coûte cher, là. Ça me demande un sacrifice. Ça me demande d'abandonner l'idée de me faire justice. Ça me demande d'abandonner l'idée d'exiger une rétribution, d'exiger que justice soit rendue.
À la place, je vais dire, je te pardonne, on continue. Qu'est-ce qui peut donner à quelqu'un cette capacité-là? Seulement Jésus. Lui a donné l'exemple. Il a montré l'exemple. Et on peut suivre cet exemple maintenant. Et on découvre dans la Bible que Jésus est suffisant pour venir répondre à toutes nos objections. J'imagine que quand on parle de vivre avec d'autres personnes, c'est-à-dire de développer des relations intentionnelles, pas juste des connaissances, mais des relations intentionnelles pour lesquelles on est prêt à payer un prix. On est prêt à donner du temps, de l'énergie, des ressources, puis s'investir, puis souffrir, puis persévérer malgré ça. Quand on tient ce langage-là, je suis convaincu que dans votre esprit, il y a 10 000 objections qui jaillissent. Là. Ça dépend, c'est qui. J'ai des amis avec qui je m'entends bien, mais il y en a d'autres, là, oublie ça. Là. Ça dépend d'où il vient, son arrière-plan, sa classe sociale, sa race, peut-être sa religion. Je parle de race au sens qu'on l'utilise, là. On est tous d'une même race. Là. On a-tu les mêmes valeurs? On a-tu le même style de vie? On découvre dans la Bible que Jésus répond à toutes ces objections-là. Quel plus grand écart social, si on veut, il pourrait y avoir entre moi ou chacun d'entre nous, des hommes qui passent leur temps à se taper dessus, à s'haïr, à tirer profit de toutes sortes d'affaires, et Dieu, qui est parfait, sans aucun défaut, sans aucune faute, est grand et puissant, qui a créé l'univers. Quel écart plus grand il pourrait y avoir entre lui et nous autres? Il n'y a pas d'écart plus grand que ça. Et n'importe quelle personne vous allez choisir dans cette ville, vous êtes infiniment plus proche de lui que Dieu était de nous. Ouais, mais il y a des gens avec qui je me chicane beaucoup, des gens que je ne peux juste pas supporter, des gens qui m'haïssent ou que moi j'haïsse, peu importe. Le verset qu'on a vu tout à l'heure dit « Dieu nous a aimés quand nous, on ne l'aimait pas. Dieu nous a aimés quand nous, on n'était aucunement intéressés. Quand la chose la plus importante au monde, c'était moi-même. Dieu a dit « Je vais t'aimer dans cette situation, dans ton état d'esprit actuel, dans ta position, dans ta conviction, je vais t'aimer comme ça. » Ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie, là. J'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper des autres, je suis tellement occupé à m'occuper de moi. Ouais, mais on a essayé ça longtemps, s'occuper juste de moi, puis on s'entend, ça marche pas très bien. Jésus nous donne un exemple où il a absolument tout sacrifié pour nous donner un modèle à suivre. Et cette Église est différente de n'importe quel autre groupe à cause de l'exemple de Jésus. Mais pas juste l'exemple, mais à cause de ce que Jésus a permis. Il a payé la dette qui nous réconcilie avec Dieu. Il a payé la dette qui change notre perspective, qui change notre sens de valeur et qui change notre manière de nous voir par rapport aux autres. On n'est plus en question de rapport de supériorité par rapport à d'autres personnes. On est tous sur un pied d'égalité. On ne méritait pas d'être réconcilié avec Dieu et pourtant, Jésus nous offre d'être réconcilié avec Dieu. À partir de là, on n'est plus sur une base de mérite. Moi, je mérite plus qu'un autre, ou une autre personne mérite moins que moi. On ne mérite tous pas. Si on ne mérite tous pas, puis qu'on est tous pareils, alors peut-être on peut apprendre à regarder l'autre comme étant aussi important. Pas comme étant inférieur, mais comme étant aussi important. Aussi valable, aussi utile, aussi beau, aussi intéressant que je peux me considérer moi-même. La personne à côté de moi est tout ça aussi. Parce que Dieu a décidé de l'aimer, cette personne-là aussi. Dieu a décidé de lui accorder de la valeur autant qu'à moi. Une grande valeur. J'aimerais inviter les musiciens, avant que je conclue, vous pouvez vous avancer. Fait que cette idée d'église est basée sur des relations. Personne n'est appelé à vivre l'existence et la réalité de Dieu d'une manière individuelle.
ça ne suffit pas, en fin de compte. C'est comme si on choisissait seulement une petite partie de ce que Dieu nous a proposé, de ce qu'il nous a offert. Dieu nous offre quelque chose de beaucoup plus grand, de vivre ça avec d'autres personnes, de pouvoir partager cette réalité avec d'autres personnes qui vont venir compléter, renforcer cette idée, renforcer cette nouvelle identité comme étant réconciliée avec Dieu. Partager ce qu'on va découvrir, partager aussi les difficultés qu'on va rencontrer en chemin, puis venir compléter nos difficultés, nos faiblesses. Le plan de Dieu, c'est l'Église, ce n'est pas un individu. Puis, bien souvent, on se demande, est-ce que Dieu va prendre soin de moi dans telle et telle situation? Mais et si le plan de Dieu, c'était de prendre soin de toi à travers d'autres personnes? Et que sa stratégie, c'est qu'il va utiliser d'autres personnes autour de toi pour prendre soin de toi dans telle et telle situation. Et inversement, peut-être que c'est toi que Dieu veut utiliser pour prendre soin de quelqu'un, pour l'aimer, pour lui dire quelque chose de bon, pour lui dire quelque chose qui va l'élever, lui faire du bien. Peut-être c'est toi que Dieu veut utiliser dans sa vie. Et que si tu décides de te retirer, il va manquer quelque chose dans sa vie à lui, parce que tu as décidé de te retirer. Et si les autres autour de toi décident de ne pas s'investir, il va manquer quelque chose dans ta vie aussi. Parce que le plan de Dieu, c'est l'Église. C'est un groupe de personnes qui ont décidé ensemble de vivre en relation, parce que c'est ça qui est mieux que de vivre tout seul. Et infiniment mieux. Et c'est pour ça qu'on veut vivre en étant en relation les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on se tient ensemble un matin. C'est pour ça qu'on a des groupes connexion la semaine. C'est pour ça que quand quelqu'un décide de croire en Dieu puis de le suivre, il y a une démonstration publique qui est faite. Puis qu'on décide de faire des baptêmes en public. On pourrait le faire dans la baignoire au fond du 4,5 chez quelqu'un. À la place, on le fait en public parce qu'on veut impliquer les gens dans cette réalité, impliquer des gens dans ce nouveau départ, puis de dire à un groupe de gens, de dire à l'Église, moi aussi, je crois que Dieu existe et qu'il a décidé d'être réconcilié avec moi. Il a payé le prix pour que je puisse être réconcilié avec lui. Je crois ça et je veux que vous le sachiez. Parce que je ne veux pas le vivre tout seul. Parce que je veux le vivre avec d'autres personnes, puis partager avec d'autres personnes cette réalité. Puis dans les semaines et les mois et les années qui vont venir, je veux continuer à le vivre avec d'autres personnes. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Puis si c'est son plan, bien sûrement que c'est un bon plan. Amen. C'est un bon plan, bien mieux que moi qui décide de me recroqueviller sur moi-même puis de dire j'espère que moi puis Dieu ça va marcher puis que ça va suffire. Dieu dit l'Église est infiniment meilleure que toi tout seul. Un groupe de gens, c'est infiniment meilleur que toi tout seul. Du monde qui va t'aimer puis que tu vas pouvoir les aimer, c'est infiniment meilleur que toi tout seul. Est-ce que c'est facile? Certainement pas. Est-ce que ça va être tough? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des conflits? Oui. Est-ce qu'il va y avoir besoin de demander pardon puis d'accorder le pardon? Définitivement. Parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et ici aussi. Et si vous venez ici en vous disant « j'espère que personne ne va m'embêter puis me faire du mal », vous allez être déçus. Mais il y a quelque chose de plus grand que personne ne vient me déranger. C'est quand on s'accroche, qu'on se demande pardon, puis qu'on continue ensemble. Parce que c'est ça qui définit des vraies relations, un vrai amour, une vraie intimité qui se développe entre des gens qui ont décidé ensemble de faire partie dans leur vie, les uns des autres. On ne veut pas être une famille fermée, on veut être une famille perméable, dans laquelle les gens peuvent venir voir ce qui se passe. Et je vais terminer avec ce dernier verset que j'ai mentionné tout à l'heure. Jean 13, 35 Jésus a dit à ses disciples avant de partir, c'est ses derniers mots, ses dernières volontés, avant de s'en aller pour toujours de son temps sur terre, il dit à ses disciples, je vais vous donner une consigne. Et quand les gens disent l'Église, c'est une grande supercherie, ça ne marche pas, c'est parce qu'on manque d'écouter la consigne que Jésus a donnée. Jésus a dit, je vais vous donner un signe distinctif pour que quand vous êtes ensemble, les gens autour vous voient aller puis disent, ah, je comprends ce qui se passe ici. Je vais vous donner un symbole, un logo à porter, à accrocher sur votre bumper, une image, un seul signe distinctif de l'Église. Aimez-vous. C'est tellement simple et tellement compliqué à la fois. Aimez-vous les uns les autres. Et les gens autour vont voir
qui Dieu est. Qu'est-ce qui fait que quand on s'aime, c'est un message tellement puissant? Parce que les relations, c'est si compliqué et que notre monde est déchiré, veut des relations, mais ne sait pas comment faire. Et parce que Jésus nous a transformés, parce que Jésus a transformé la relation, nous a donné un modèle dans lequel on aime, on décide d'aimer et de pardonner, pas basé sur le mérite, mais basé sur la valeur de la personne. Alors on est capable d'aimer, pas d'une manière superficielle, mais d'une manière authentique. Et ce dernier message de Jésus, aimez-vous les uns les autres pour que les gens autour voient qui est Dieu. Ça nous laisse avec deux choses. Un, il faut s'aimer. Puis ça, c'est une discipline spirituelle, d'apprendre à s'aimer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on le fasse d'une manière à ce que le monde puisse le voir. Les portes de ce théâtre sont ouvertes. On a besoin d'ouvrir les portes de nos maisons aussi, d'ouvrir les portes de notre vie, puis que des gens puissent voir à quoi ça ressemble quand on s'aime vraiment. Parce que c'est ça qui va toucher le cœur des gens. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont dire « Hey, il y a quelque chose qui se passe ici. Je ne sais pas ce que c'est, puis je ne sais pas comment ça marche, mais j'en veux plus. » C'est la seule marque, le seul signe distinctif que Jésus nous a laissé. Et qui est possible à cause de l'exemple qu'il nous a donné, où il a été prêt à tout sacrifier parce qu'il nous a aimés. Dans l'Église, dans la communauté, dans le groupe qu'on est, il y a une seule chose qui devrait nous distinguer, c'est qu'on a décidé qu'on allait s'aimer les uns les autres. J'aimerais qu'on puisse terminer en priant. On va fermer les yeux puis prier pour terminer, s'il vous plaît. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné l'exemple, puis c'est toi qui l'as fait en premier. Tu as décidé de nous aimer alors qu'on n'était pas aimable. Tu as décidé de nous aimer alors qu'on ne le méritait pas. Tu t'es abaissé jusqu'à nous. Tu as décidé de payer la dette que nous, on aurait dû payer. Tu l'as payée à notre place pour qu'on puisse être réconciliés avec toi, puis qu'on puisse enfin goûter à ce que c'est une vie où Dieu est présent. Tu nous demandes en retour de ne pas juste garder ça pour nous-mêmes, mais de le donner aux autres autour de nous aussi. Ce même amour que tu nous as donné, tu nous demandes de le donner à d'autres aussi. Mais par nous-mêmes, on n'est pas capable. Et on te demande aujourd'hui de nous donner la patience, la persévérance, la décision de pouvoir aimer les autres. On sait que c'est seulement si toi, tu nous donnes cet amour, que tu nous donnes la capacité de le faire, ensuite on va pouvoir le faire nous-mêmes. On dépend de toi complètement pour aimer les autres. Viens à notre secours. Viens nous aider à aimer comme toi, tu nous as aimés. Et merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que ce plan de l'Église, des relations comme une famille, c'est un plan qui est extraordinaire. Et on veut te faire confiance que c'est quelque chose de bien. Et même si ce n'est pas facile, on veut te suivre. On veut suivre ton plan et on veut écouter ce que tu as à dire. Aide-nous à nous exercer dans cette discipline d'aimer les autres. Et fais-le à travers nous, parce que nous, on n'y arrive pas. Fais-le à travers nous, Seigneur. Montre-nous comment tu nous as aimés pour qu'on puisse à notre tour aimer aussi. Et qu'à cause de ces relations qui existent au milieu de nous, les gens de cette ville puissent avoir un avant-goût de qui est Dieu et à quel point il peut transformer une vie de bord en bord. Merci Seigneur parce que toi tu nous as aimés d'une manière incroyable, extravagante, bien plus grande que ce qu'on pourrait comprendre. On veut te dire merci. On veut te dire merci. Sois élevé ce matin. Sois élevé, sois glorifié, que tu sois au centre de notre attention, que tu sois ce qu'il y a de plus grand et de plus précieux et de plus impressionnant dans notre vie. C'est toi Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.